Une seule note à retenir, il s'agit du dossier du jour. Le secteur de l'artisanat occupe une place prépondérante dans l'effort de mobilisation des potentialités économiques, sociales et culturelles du pays. Le secteur de l'artisanat regroupe des milliers de personnes réparties en 150 corps de métier à Tambacounda. Il faut reconnaître que le secteur est plombé par de nombreuses difficultés. Découvrons dans ce dossier réalisé par Keba Kébé les problèmes qui entravent l'épanouissement de ces artisans. Créateur d'emplois et de richesses, l'artisanat constitue un des piliers de l'économie du Sénégal oriental. Il participe largement au dynamisme économique des territoires. L'artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel de masse. L'artisan assure en général tous les stades de la transformation, de réparation ou de prestation de services et leur commercialisation. Malgré tout, le secteur traverse énormément de difficultés. Jusqu'à présent, on n'a pas d'accompagnement, mais franchement, on aimerait que l'État nous accompagne dans toutes nos activités de la coiffure qu'on est en train de faire. Franchement, on a besoin de l'accompagnement d'État parce que des fois, on a besoin de financement pour avoir un bon salon, que ce soit au niveau sol, niveau aérien et niveau des matériels. Parce que les matériels révoluent, par exemple, chaque tendance, que ce soit des tondeuses, des chaises barbeurs, des produits. Donc, les poids forts, on n'en a pas des moyens. Par exemple, c'est des matériels qui sont très coûteux. En tant que responsable régional des artisans peintres de Tambacounda, il faut reconnaître que la filière vivote et souffre de l'absence de la clientèle et de la chambre des métiers. Nous voulons participer au foire international et ceci étant l'État doit faciliter des bonus de participation. Les métiers de l'artisanat sont regroupés en 4 grandes familles: l'alimentation, le bâtiment, la production et les services. Et pour mieux cerner les réalités du milieu, nous avons rendu visite aux bijoutiers et aux menuisiers. La filière bijouterie traverse de graves crises. C'est vrai que l'obtention de la matière argent ne pose pas problème. En tant que responsable de l'union régionale des associations de bijoutiers de Tambacounda, notre casse-tête demeure la matière or. Par rapport au recel, à la disponibilité et à la mise sur pied d'un comptoir d'or. Et comme doléance, nous sollicitons de notre ministère de tutelle la réhabilitation du village artisanal de Tambacounda, la construction des centres artisanaux de Kumpentuan, Boudiri, Bakel, et enfin l'organisation des assises du secteur de l'artisanat. Code de l'utilisation de bois draine beaucoup de difficultés. L'une des premières qui a noté que le bois de Tambacounda vient de la forêt que paquet jaune zone qui nous disent par rapport à une matière première évoluer concurrence déloyale. Problématique constitue le non-respect des engagements par un financement des sections de formation, des équipements Pour le volet formation des futurs artisans, nous avons interrogé le chef d'antenne régionale du programme de formation École-entreprise de Tambacounda. En ce qui concerne la menuiserie, à la première porte, nous avons le BVSA ouvert une classe dans CAP menuiserie métallique. Ce serait mieux vraiment d'installer le métier de menuiserie bois au niveau de Tambacounda. C'est-à-dire avoir un centre de ressources qui dispense le métier de menuiserie bois. Avec les nombreuses interpellations, suggestions et doléances, nous nous sommes rendus à la tutelle régionale pour en avoir le cœur net. Nous sommes dans l'appui, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement à la formalisation, la formation et tout ce qui est appui technique pouvant mener le secteur de l'avant.
Donc, dans le domaine du financement aussi, nous appuyons les artisans à acquérir des financements. Donc, nous travaillons aussi avec des programmes et des projets qui peuvent vraiment booster le secteur. Les eaux et forêts nous ont fait parvenir un courrier relatif au quota de bois alloué à la chambre des métiers. Et ce quota-là va directement aux menuisiers et aux serruriers. Mais la loi, elle est là pour tout le monde. Donc, il faut qu'elle s'applique aussi. Donc, on fait tout, nous, pour concilier les deux positions. Parce que c'est nous qui avons en charge les menuisiers. Mais on ne peut pas faire sans les eaux et forêts qui encadrent cette exploitation-là. C'est pour cela qu'il est urgent aussi que les gens puissent vraiment trouver des mécanismes pour atténuer l'utilisation du bois et vraiment introduire de nouvelles matières pour préserver la forêt. Les artisans, d'une manière générale, demandent aux autorités étatiques d'être réactives par rapport à la prise en charge des cahiers de doléances. Comme solution de financement pour les artisans, il faut de l'affacturage, de l'octroi de prêts et d'aides, la mise à disposition de crowdfunding, financement collaboratif participatif, le financement des matériels et des infrastructures. Le monde des artisans est dans l'expectative pour une bonne gestion et un développement harmonieux du secteur. Justement, c'est ce dossier de Kéba Kébé qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Portez-vous bien. Au revoir.